espérons que vous allez bien. C'est Mimi et Letty, coach capillaire. Nous revenons pour une nouvelle vidéo. Bienvenue les filles dans cette nouvelle vidéo. On espère que les précédentes vidéos ont pu répondre à vos questions et que voilà, vous êtes davantage soucieuse de vous occuper de vos cheveux et à les porter comme nous, comme une couronne, parce qu'ils sont beaux. Exactement. Alors aujourd'hui on va parler du temps de qualité avec ses cheveux. Donc comment passer des moments de qualité avec ses cheveux, parce qu'on a fait une autre vidéo sur le fait de s'occuper de ses cheveux, une corvée. Peut-être que vous l'avez déjà vu et sinon vous pouvez la voir. On est plus rentré dans le détail de cette pseudo-souffrance de s'occuper de ses cheveux. Donc cette vidéo, on veut vraiment parler des moments de qualité. Et Mimi, qu'est-ce que tu conseillerais? Comment tu vois toi un moment de qualité avec ses cheveux? Qu'est-ce que tu conseillerais aux filles par exemple? Moi, ce que je fais et qui me permet de passer un moment de qualité avec mes cheveux, c'est déjà le regard que je porte sur mes cheveux. J'aime énormément mes cheveux. J'aime beaucoup mes cheveux. Je n'adore pas mes cheveux, non, mais j'aime beaucoup mes cheveux parce que je trouve que c'est une richesse en fait. Pour moi, je dis toujours que je ne vois pas quel est le cheveu qui existe sur la terre. Mes mots sont très pesés et qui offre autant de possibilités que nos cheveux. Là par exemple, j'ai pas les cheveux de cette taille là, mais je peux les coiffer comme je veux. Donc, ce qui fait que juste le fait de penser que mes cheveux peuvent faire plein de trucs, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à aimer davantage mon cheveu, me rendre compte de sa versatilité, du fait que il y a plein de styles que je peux faire avec mes cheveux. Je trouve que mes cheveux ont un potentiel et chaque jour justement j'ai toujours soif de découvrir en fait le truc que j'ai pas découvert hier dans mes cheveux. Donc c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Et aussi, je cultive l'amour de mes cheveux. C'est quelque chose qui se dit, quand on ne cultive pas quelque chose, finalement ça se flétrit. Donc pour cultiver l'amour de mes cheveux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer des moments de qualité avec mes cheveux. Passer des moments de qualité, c'est prévoir que je vais m'occuper d'eux. Je vais prendre un petit temps. Je vais peut-être appeler mes amis, ou bien appeler ma famille, ou bien regarder un film, ça dépend. C'est un temps de qualité avec mes cheveux. Maintenant, les paroles valorisantes aussi. Moi, je ne vais jamais venir dire que mes cheveux sont moches, même si mon design n'est pas réussi. Parce que ça peut arriver qu'on ne laisse pas sécher sa coiffure protectrice et finalement le design n'est pas celui qu'on veut. Mais non, dire que le cheveu il est moche, il n'est pas moche. Il est juste pas sublimé à l'instant là, parce que, mais il n'est pas moche. Donc même déjà la façon dont je parle, ce que je dis de mon cheveu, je fais attention. Maintenant les cadeaux, j'aime bien donner des petits cadeaux à mes cheveux. Ça peut parfois être des gommages capillaires, ça peut parfois être des sprays. Je me rappelais à l'époque, avant que je passe mon naturel, à un moment ça c'est juste la petite parenthèse. Moi j'aimais bien acheter les sprays qui sentent bon, parce que j'ai horreur de me rappeler. Les cheveux pour moi ils doivent sentir bon en fait. C'est-à-dire que parfois je pouvais venir parfumer mes cheveux, ça paraît étonnant. Mais voilà, c'est des petits trucs qui entretiennent un peu, je vais dire, la flamme de l'amour pour mes cheveux. Et aussi, je dirais que ce qui me permet jusqu'à présent de passer ces moments de qualité là, c'est que vraiment, c'est les moments où c'est vraiment moi et moi quoi. Là, c'est vraiment des me-time, c'est vraiment des cocooning. Moi, j'aime énormément prendre soin de moi. Donc, parfois, ça va être des moments où parfois je vais faire le gommage du corps. Pendant que le masque repose, peut-être je suis en train de faire un masque de visage, ou bien je suis en train de faire quelque chose sur ma peau. Donc, c'est vraiment un me-time finalement. Donc, du coup, c'est toujours mon moment où tellement attendu. En mode, oulala, qu'est-ce que je vais tester? Je vais peut-être tester le gommage à l'abricot sur le corps, à mes parents pour mon masque repose. En gros, c'est toujours un peu comme ça. Comme quand une femme doit voir son mari qu'elle n'a pas vu depuis 3-4 jours. On a hâte, c'est pareil avec les cheveux en tout cas. Je parle peut-être un peu de toute façon trop passionnée là, mais c'est la vérité. C'est ce qui fait que finalement, parfois même, j'ai déjà fait une semaine, après je dis mais non, mais mes cheveux me manquent. Allez, je vais aller mouiller quoi. Donc moi, c'est quelque chose qui m'aide en plus de planifier. Et comme Letty disait dans une autre vidéo, le temps qu'on peut prévoir, se dit que bon, je dois quand même prendre soin de mes cheveux. Donc du coup, c'est quelque chose que je commence à planifier. Pareil que Letty, moi je le fais en milieu de semaine. Parce que je préfère quand même laisser le temps de mes cheveux de sécher. Pour que le week-end, je ne sois pas en train de mince, mon twist est humide, je sais déjà que si je détache c'est la cata. Donc, et je fais bien, parfois je peux faire des soins express ou des soins express plusieurs semaines parce que peut-être je vais passer moins de temps. Mais en aucun cas, je fuis ce moment, non pas. Donc j'ai plutôt hâte parce que c'est un moment qui me fait du bien, qui fait du bien à mes cheveux et qui finalement... Voilà, je sais pas pour Letty, je pense qu'elle a d'autres tips parce que... Après ce que j'allais juste, moi je suis totalement d'accord avec toi, Mireille. C'est très important de passer des moments de qualité avec ses cheveux, d'aimer ses cheveux. Et c'est quand on aime quelque chose, on veut voir cette chose grandir,
on veut voir cette chose s'embellir, on veut voir cette chose en bonne santé, on veut regarder cette chose et sourire. Donc c'est exactement ça, c'est ce que je me dis avec mes cheveux. Et pour les types, c'est un peu plus pratique. C'est vraiment comme Yannick disait, peut-être une série, passer faire les appels avec sa famille, les proches. Moi, pareil, moi je fais la même chose. Netflix, 2 films, c'est bon. Surtout que moi, parce que Mireille et moi on n'a pas le même type de cheveux, donc pour elle, pour toi, Mireille, qu'est-ce qui est plus long? Chez moi, ça va être le démêlage. Okay. Parce que j'ai les boucles très resserrées. Donc quand je fais déjà le wash and go, je sais déjà que ça va me prendre le temps de démêler parce que détendre. Les moments de pause en soi, l'application, c'est surtout le démêlage qui peut prendre un certain temps. Mais moi, c'est ma coiffure protectrice. On ne dirait pas, mais c'est ma coiffure protectrice. Ça me demande au moins un film, donc au moins 1h30 juste pour la coiffure protectrice avec mes propres cheveux. Donc le shampoing, le bain d'huile, ça je le fais assez rapidement, mais je peux faire mes soins complets entre 4 et 5 heures aussi pour être. Ah ouais, c'est étonnant parce que ça veut dire qu'on passe à peu près le même nombre de temps alors qu'on n'a pas la même taille de cheveux. Exactement, mais pour moi c'est plus la longueur. Le déménage n'est pas trop compliqué parce que quand c'est plus long, ça se démêle un peu plus facilement. Mais la coiffure protectrice c'est beaucoup plus. C'est plus long et il faut bien définir les boucles. Et ça, je fais toujours devant un film ou une série. Et je fais un truc super drôle. Enfin, super drôle. Je sépare mes soins complets. Je divise en deux pièces. Je commence à la douche et je termine dans le salon. Voilà. Donc bain d'huile, je fais dans la douche. Ensuite, shampoing, masque, toujours sous la douche. Et après, à partir de l'hydratation jusqu'à la coiffure protectrice, ça me prend 2 heures à peu près pour faire les deux, pour hydrater et faire mes twists ou mes braids. Et ça, je le fais devant un film ou appel vidéo. Voilà. En général, c'est plus ça. Et c'est tout. Hein. Au début, c'est difficile, mais après. Ce sera vraiment, comme Mireille disait, j'ai hâte de m'occuper des cheveux, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a des fois où j'ai fait des soins complets avec ma coiffure protectrice pendant 4 heures ou 5 heures et 2 jours après, j'aime pas la coiffure. Je me dis, ça va pas donner comme je mouille tout et je refais. Alors que j'ai pris 5 heures, mais c'est pas grave parce que je veux changer, je vais essayer, je veux voir ce que mes cheveux peuvent me donner. Et dans la rue, on va tes cheveux sont, comment t'as fait ça? Ça prend combien de temps? Ça prend du temps, juste 4 heures. Juste avant. Il n'y a que ça dans la vie. Mais du coup, il faut se lancer, c'est tout. Il faut se dire que nos cheveux les méritent.